Salut à toutes et à tous, c'est Mirmiko NC. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma colonie chouchoute. C'est une Aphégonastère subterranea. J'ai trouvé cette jean il n'y a pas très longtemps, il y a 3 mois environ, en Andorre, parce que j'habite en Andorre. Pour ceux qui ne savent pas où est l'Andorre, c'est entre la France et l'Espagne. C'est une principauté. C'est environ à 2 heures de route de Perpignan où j'ai ma famille. Et je vais vous parler un peu de cette espèce. Alors, comme vous pouvez le voir, je les ai placés dans un nid building bleu. Je trouve ce nid très bien parce qu'il a une très grande capacité, environ 1500 ouvrières sur 5 étages. Un système d'humidification lié avec un tube à essai bleu et une, euh, une réserve d'eau moussoisie qui permet l'humidification. Mais bien sûr, rien ne vaut le bon nid en plâtre avec ses beautés, tout ça. Mais moi, je préfère plus les nids building puisque étant étudiant, n'ayant pas trop le temps de m'en occuper de temps à autre, je préfère ça. Je vais vous montrer l'installation entière. On peut voir une aire, le nid building, un tuyau de raccord jusqu'à une autre aire de chasse. Cette colonie contient environ, on va dire, entre 50 et 100 ouvrières. Je suis assez fier de ce développement. C'est une espèce qui ne demande pas beaucoup d'humidité, mais qui en demande un peu. Mais la seule particularité qu'il y a avec ce genre Aphégonastère, et les Aphégonastères en général, c'est que elles ne font pas de filiogastrie, c'est-à-dire comme les lasius, les fédoles, etc., qui ont un estomac pour le reste de la colonie. Donc quand vous les nourrissez, vous êtes obligé dans leur de chasse d'avoir un petit substrat, puisqu'elles ont la particularité de mettre des grains de sable, des pierres et autres matériaux dans le liquide sucré pour le ramener à la colonie et à la reine. C'est une espèce de fourmi qui ne fait pas de cocon, qui passe de l'œuf, à la larve, à la nymphe et à l'imago à environ 1 mois et demi, ce qui n'est pas très long, comparé à certaines espèces comme les Camponotus lignipardus, les Camponotus herculeanus, etc., ou même les messors, ou même les messors en général, qui peuvent mettre 2 mois pour se développer. Je trouve ça, euh, je trouve ça très très long. Après, cette espèce, je l'aime bien, elle est de couleur rouge, tout ça. Elle demande une diapose, mais la première année, je ne la referai pas, puisque je trouve ça plutôt bien de pouvoir la laisser se développer. Maintenant, je vais vous montrer la colonie en entier. Là, on peut voir des ouvrières là, des ouvrières en bas. Au milieu, je sais pas trop ce qu'elles font, il n'y a pas grand monde. En haut, j'ai ouvert, mais elles ne font pas grand chose. Ce building, je l'ai acheté chez AliExpress ou Fourmium, je me souviens plus. AliExpress, très bon site, bien sûr, que j'ai connu grâce à, à Lucas Fourmi, si vous connaissez peut-être. Et Fourmium, bien sûr, tout le monde le connaît, malgré ses petits défauts peut-être. Mais moi, pour l'instant, je n'ai pas eu de problème avec mes Fédal Noda et mes Messor Barbarus. En parlant des Messor Barbarus, je ne les conseille pas du tout. Parce que c'est à se casser, comme, excusez-moi l'expression, c'est à se casser la gueule. Parce qu'il faut les chauffer. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité. Les graines, les protéines, vous savez pas trop. Là où les genres comme les lasius, tout ça, ça va. Alors, revenons au sujet principal, les aphégonastères. Là, on peut voir l'aire de chasse. On peut voir une petite fourmi là qui bouge. C'est de la gelée que j'aurais donné. Je trouve ça plutôt pas mal. La deuxième aire de chasse qui appartient au nid. J'ai mis un abreuvoir, du jaune d'œuf vraiment. Ça c'est un bout de papier que je leur avais mis pour le liquide sucré. Elles l'ont rapporté puis elles l'ont jeté, faut que je nettoie. On voit très bien qu'elles aiment bien ce type d'abreuvoir. Je leur mets du coton parce qu'elles rapportent carrément le coton. Donc c'est moi ça m'avantage aussi. Alors, on peut voir le système d'élastique du building qui est assez bien, qui est très pratique pour le démontage, tout ça. Et voilà les bébêtes. Très bien. Et j'essaie de faire la mise au point. Vous voyez, elles sont assez nombreuses, hein, malgré tout.
là. Pour l'instant, je n'ai pas une très bonne qualité, mais comme on peut peut-être l'apercevoir, tout là, c'est que des nymphes qui font qu'elles vont passer à 50 ouvrières de plus, ou peut-être 100 même, je sais pas. Et en bas, on voit plutôt les verres de farine que je leur ai donné hier et les laves. La reine est très dure à trouver et très dure à vous montrer, étant donné le peu de différence de taille qu'il y a. Je vais essayer de vous la montrer quand même. Aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas possible. Je vous montrerai une photo de elle à la fin de la vidéo pour vous la montrer, ok? Merci de m'avoir écouté. C'est fini pour aujourd'hui. Peut-être à la semaine prochaine ou peut-être à demain, je ne sais pas. À la prochaine. Ciao, ciao.